Je vais donner la parole à Sadek, bienvenue. Explique-nous, du coup, tu Ouais, avais posé enfin, une question en commentaire, je sais pas, peut-être tu as la réponse, je vais la reposer. Je sais pas si c'était pour ça que tu étais monté, mais comment ça se fait que pour rentrer dans l'islam, il y a un péage, et pour sortir, il y en a 20, ou je sais pas combien, comment ça se fait? enfin, pour entrer dans l'islam, il n'y a pas qu'un péage, j'ai envie de dire les mêmes, pour moi, hein, en tout cas dans ma conception des choses, les mêmes péages qu'il y a à l'entrée sont les mêmes péages qu'il y a aux sorties. Pour rentrer dans l'islam, selon moi, il faut accepter de croire en certaines choses, c'est-à-dire déjà un Dieu unique, le diable, les anges, le jour du jugement dernier, le paradis, l'enfer. Il y a pas mal de piliers de la foi à avoir pour rentrer dans l'islam. Et lorsque tu abandonnes un de ces piliers de la foi, logiquement, cette foi s'écroule. Ok, donc ça veut dire que si on prend ta compréhension de ce qui fait rentrer en islam, la shahada telle qu'on la connaît, elle suffit pas alors, pour rentrer en islam. Enfin, si demain tu vas convertir une personne à l'islam qui pour lui, il ne s'est pas posé la question de s'il y a un paradis ou un enfer, un jugement dernier ou des anges ou un diable et qui connaît rien à l'islam et qui shahid, je vois pas sa conversion, elle sert à quoi? Il sait même pas à quoi il se convertit. Bah, je sais pas, la shahada c'est une attestation, tu vois, tu affirmes quelque chose. Ouais, mais enfin, Si tu logiquement, affirmes cette chose-là, ça suffit pas dans ta définition pour être musulman. logiquement, lorsque tu affirmes cette chose-là, t'es censé avoir plein de prérequis au préalable. T'es censé savoir dans quoi tu t'engages. Personne n'affirme cette chose-là et on fait rentrer personne dans l'islam en faisant affirmer cette chose-là sans lui avoir expliqué qu'il y a 5 prières obligatoires, qu'il y a un paradis et un enfer, que le Dieu est unique, qu'il n'a pas engendré, qu'il n'a pas été engendré. Enfin, on sait à quoi on se convertit quand on se convertit. Je pense que personne ne va shahid sans avoir fait ses recherches sur l'islam. Je suis désolé, mais pour moi, C'est tout. c'est pas clair cette histoire. Shahid, en fait, C'est-à-dire que, en tout cas, la phrase pour toi, la shahada, l'attestation que tu prononces quand normalement tu rentres en islam, c'est pas nécessaire pour rentrer. Ça veut dire que tu peux attester de ça sans être musulman. Et malgré tout, t'es pas musulman. ouais. Bah ouais. Bah, en fait, on devrait, selon ta compréhension, à Bah, quoi vas-y, sert pour toi, cette ta phrase-là? À compréhension quoi à elle sert toi. cette phrase? Et ta compréhension à toi, ce serait quoi? C'est que cette phrase, elle est magique et qu'on la fait dire à n'importe qui, même s'il est pas sincère, même s'il connaît rien, et c'est Non, bon, il non, est non, musulman. non, non, non. C'est une phrase magique. C'est pas à ce point-là. Mais la shahada, c'est une attestation. C'est un Ouais. témoignage. T'attestes Donc, en connaissance si de cause ou pas? si je dis que je crois que Macron c'est le meilleur président de tous les temps et que mon cœur il est à côté de ça, d'ailleurs c'est le cas, cette attestation elle sert à rien. Mais si à un moment donné je décide de croire et que c'est sincère que Macron c'est le pire président de la 5e République et que j'y crois sincèrement, et j'y crois sincèrement. À partir du moment où j'y crois sincèrement, j'ai attesté d'un truc. Et donc, Ouais. moi, ce que je vois par rapport à la shahada, celle qui consiste à croire en un seul Dieu unique et à dévouer son être à ce Dieu unique, quand un être est ok, Et que Mohamed est son messager. alors pour moi c'est un ajout la deuxième partie, mais je pense Ah, ok. on pourra rentrer dans ce débat si tu veux, mais on peut rentrer dans ce débat si tu veux. En vrai, si tu veux, on peut rentrer dans ce débat. Pour moi c'est un ajout, hein, la deuxième partie. Sur la shahada, Et pour moi, tu me parlais de ça, parce que généralement, quand on convertit une personne à l'islam, on lui fait réciter la shahada telle qu'on la connaît tous. C'est-à-dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Attends, en fait, juste, je me permets, les chiites, ils rajoutent une troisième partie, hein. C'est pour te dire qu'il y a... Du coup, c'est laquelle Là. la bonne des trois? Peu Pour moi, importe, c'est de la forme, ça. Ça reste une Exactement, formule c'est de magique, la comme il forme. dit, tu vois. Exactement, c'est de la forme. Exactement, c'est de la Pour moi, forme. c'est le fond des choses qui compte. Ce qui compte le plus, c'est le fond. Et c'est-à-dire que la personne, dans le fond, elle accepte les croyances liées à l'islam. À partir du moment où tu commences à rejeter une croyance de l'islam, 2 croyances de l'islam, 3 croyances de l'islam, que tu remixes l'islam totalement, pourquoi tu gardes l'islam? Moi, c'est ça la question que je me pose. Rejette l'islam et pour moi, crée un dogme qui coïncide avec tes nouvelles croyances. Tu captes ce que je veux dire ou pas? c'est la question que tu me poses à moi. Oui. Ça. En gros, pour toi, je rejette des principes de l'islam. Et donc, comme je rejette des principes de l'islam, pourquoi je me dis musulman? Ouais, pourquoi tu cherches encore à arborer ce blason alors qu'en réalité, il te définit plus vraiment et que tu trouveras pas un deuxième musulman comme toi. Je trouverai pas un deuxième musulman comme toi. Enfin, Ah, si. Là, Moi, tu c'est me lèves, moi, on est c'est mon trois, là, sur copier-coller, le live. pourtant, je le connais depuis 2 jours, hein.
On est trois sur le live. Donc, du coup, comment on fait? C'est bon, on est deux. Il faut être deux pour exister. Pour exister, il faut être au moins deux. Euh, En fait, tu parles, du coup, parce que, ok, Mais, mais du coup, c'est quoi l'islam alors pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce attends, que c'est gros l'islam? disclaimer, Bakary, hein, je suis pas monté sur ce live pour rentrer dans les affrontements, les trucs. Moi, je suis cool, hein, au cas où. Non, mais tranquille. Est-ce que tu m'as vu jamais non plus? Non, je sais, mais pas qu'on interprète mal ce que je dis. C'est vrai Non, que je mais vais être cru, je vais être franc et je vais parler sincèrement parce que je vais dire ce que je pense mais vraiment. c'est Mais en rien, c'est une attaque, hein. c'est tout ce que je te demande, c'est d'être sincère et je vais faire exactement la même chose. Ok. Donc, le postulat que tu postules, c'est que je renie les fondements de l'islam, donc je ne suis plus musulman. La question que je me pose, c'est quel fondement je renie de l'islam, en quoi c'est des fondements, et qu'est-ce que l'islam alors du coup? On accueille islam, Moi, je voulais dire que concernant, tu sais, quand on parle de fondement, quand on parle de piliers, quand on parle de ces choses-là, ce sont des choses qui sont arrivées après la mort du prophète et que les êtres humains ont mis en place. Et quand on parle des 5 piliers de l'islam, non, c'est pas les piliers d'islam, c'est les piliers du alors féminisme. on va C'est les parler piliers d'un du truc qui est féminisme. censé mettre tout le monde d'accord, tous les musulmans d'accord. Le Coran. C'est pas le cas, mon ami. Ça met pas tout le monde d'accord. Déjà, tu vois, avant même le Coran, regarde, moi je me permets d'intervenir quelque part pour mettre tous les musulmans d'accord sur certains principes, parce qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des divergences. Moi je pars du principe que, en effet, il y a la parole d'Allah qui a été révélée à plusieurs prophètes, plusieurs âmes, plusieurs personnes au cours de l'humanité. D'ailleurs, on parle symboliquement de 124 000 prophètes. Ensuite, le prophète Mohammed est le dernier en tant que prophète. On parle de sceau de la prophétie, qui a reçu une révélation via l'ange Gabriel. Là, normalement, alors c'est ce qui met tout le monde d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se divisent, à partir du Coran, à partir de la mort du prophète. Parce qu'on sait que le prophète a mis sur, a eu ses révélations, il en a parlé à son entourage, il en a parlé à sa famille, il en a parlé à ses proches, et c'est là que ça se divise. L'écriture même du Coran est contestée entre les musulmans à l'époque. Aujourd'hui, plus beaucoup, parce que l'écrasante majorité l'a accepté, mais sachez, moi je reviens toujours sur cette histoire de plusieurs Corans, etc. Sachez que le Coran d'aujourd'hui, c'est un seul livre, mais le Coran, c'était à la base plusieurs livres. Il y avait plusieurs versions de ses compagnons, de ses proches, de sa famille. C'était pas seulement le Coran de Abu Bakr et Omar, mais c'est celui-ci que Othman, le troisième calife, a mis en avant. Et en fait, ce même calife a fait brûler toutes les autres versions qui complétaient, parce que c'est un seul des livres qui a été accepté. Et voilà, là c'est une division, par exemple. Là, on parle de division parce que moi, à titre perso, je sais pas pour Bakary, mais moi, à titre perso, je reconnais le Qur'an samite, le Qur'ani natique, qui est le Coran parlant, mais pas le Coran écrit entièrement. Je dis pas que le Coran en tant que livre, je le dis en tant que musulman à Lévi, je dis pas que le Coran en tant que livre est complètement falsifié, mais une grande partie a été manipulée du Coran, une grande partie du Coran, tout comme la Bible, tout comme les apocryphes, tout comme les évangiles, tout comme le Talmud, une grande partie de ces livres ont été falsifiés par les humains. Et tu vois, en fait, pour répondre à ta question, non, tous les musulmans ne voient pas le Coran comme un livre qui n'a pas été partiellement ou entièrement manipulé par les êtres humains eux-mêmes. Ok, donc toi, personnellement, à titre personnel, c'est ce que tu crois. Oui, et je voulais juste répondre parce qu'il y a un très grand amalgame. Kérim, quand tu dis c'est vrai que les alévis sont trinitaires, non. Il y en a beaucoup qui disent des alévis sont trinitaires. Non, il y a une formule qui s'appelle Haq Muhammad ya Ali. C'est-à-dire Allah, Mohamed, Ali. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux ou 3 entités divines, c'est pas ça. Ça veut dire que Allah est le seul Dieu, le seul, l'unique, le seul existant. Mohammed est son dernier prophète et Ali est l'ami de Dieu à qui Mohammed a donné la mission de sa succession. Ça veut dire ça. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y a 3 dieux, ça veut pas dire que Ali est Dieu ou que Mohammed est un Dieu à part. Non. Excuse-moi, c'était juste pour éclaircir ça. La notion de musulman, parce que tu vois, Bonsoir. Bonsoir, je vais te donner la parole juste après islamiste.
Après, je veux juste qu'on écarte un principe. Parce que, tu vois, pour moi, musulman, ça a un sens. C'est une définition. Tu vois, moi, j'ai regardé la définition du terme islam, musulman, qui est très en lien parce que il y a la racine salama dedans, à la fois dans musulman, dans muslim et dans islam. Musulman désigne celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Donc c'est la définition classique qu'on peut retrouver. Si vous voulez, on peut regarder même la racine de ce mot-là et on va retrouver ce truc-là, se livrer à quelque chose, à quelqu'un, se soumettre, se rendre à la discrétion de quelqu'un. Et donc, dans le Coran, quand Dieu définit c'est quoi être musulman, il parle souvent d'Abraham, qui n'était ni chrétien, ni nazaréen, il est ni juif, il était entièrement soumis à Dieu, musulman, et c'est le terme musulman. Et donc, moi, je vois une définition dans la racine, je vois une définition dans le Coran, et il y en a, ils me rajoutent une autre définition avec des piliers, des sous-piliers, des entre-piliers. C'est là où moi je vois un problème, tu vois. Ok, si c'est ça, alors dans ces cas-là, tu peux dire que tu es musulman. Mais en tout cas, si on prend... Si tu prends cette définition-là du mot musulman, mais généralement, quand les gens disent je suis musulman, ben, c'est qu'ils font le ramadan, c'est qu'ils croient en Allah, c'est qu'ils lisent le Coran, c'est qu'ils... Enfin, un musulman, c'est un musulman. Qu'est-ce que c'est un musulman? Tout ce que tu m'as dit, je le fais. Tout ce que tu me dis, je le fais. Mais est-ce que... Si on dit, par exemple, celui... Mais tu penses que le Coran, il a été retouché comme Volandeur, ou qu'il y a plusieurs Corans, ou que c'est pas la parole d'Allah? Aujourd'hui, quand je vois le Coran qu'on a aujourd'hui, si je demande à deux arabophones de m'expliquer un verset, qu'est-ce que ça veut dire, eh ben, je vais avoir des divergences. Il y en a, ils vont dire frapper, à quoi tu te soumets alors? Il y en a, ils vont dire frapper, c'est frapper. Du coup, quand tu dis je me soumets à Dieu, à quoi tu te soumets alors? Si c'est commandement, il y a plusieurs interprétations, plusieurs visions, plusieurs versions. On est d'accord que se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole, à sa volonté. Oui, mais sa parole, tu viens de dire que vérités. Sa parole, tu es en train de dire que on ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Est-ce que une parole véridique qui est conforme à la réalité est la parole d'Allah, ou c'est pas la parole d'Allah? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une vérité absolue qui n'est pas la parole d'Allah. Déjà, quand tu dis parole d'Allah, moi, ça me pose déjà un petit peu problème d'étymologie, parce que pour moi, enfin, la parole vient des cordes vocales. Les cordes vocales, il y a une langue, il y a une bouche, c'est humain. Tout ça, c'est le monde de la matière. Et Dieu, pour moi, c'est pas le monde de la matière. Donc quand on dit parole d'Allah, c'est dur de le définir précisément pour moi par qu'est-ce que tu veux définir par parole d'Allah. Je sais pas, après on dit que le Coran c'est la parole d'Allah. Maintenant, moi je veux bien, mais le Coran c'est de l'encre sur un papier, tu vois, aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est matériel, etc. Et puis à un moment donné, dans le Coran, il te dit ma parole dépasse, tu peux prendre tout l'encre de la mer, ça suffira pas à épuiser ma parole. Et pour autant, il y a 6000 versets, c'est limité, tu vois. Donc du coup, est-ce que... Alors, moi, je ne veux pas dire que dans le Coran, il n'y a pas la parole de Dieu, parce que je reconnais beaucoup de vérités. Pour moi, toute vérité absolue est la parole de Dieu, tu vois, pour moi. C'est ma définition de la parole de Dieu. Mais dans le Coran, il y en a beaucoup. Mais pour autant, j'estime que les vérités absolues ne sont pas limitées à ce qu'il y a dans le Coran. Ou la parole de Dieu n'est pas limitée à ce qu'il y a écrit dans le Coran. Ouais, si tu définis la vérité absolue comme étant la parole de Dieu, alors dans ces cas-là, il y a de la parole de Dieu partout, bien sûr. Ouais, bah écoute, et du coup, quand on présente une vérité absolue, c'est quoi le mieux? C'est de la reconnaître ou c'est de rester sur le mensonge et l'illusion? Non, bien sûr, dès que tu vois une vérité absolue, il faut la reconnaître. Voilà, bah c'est ma posture. C'est ma posture. Exactement, c'est ma posture. Ok, du coup je vais donner la parole à Islamiste. Salam, bienvenue. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend bien? On t'entend très bien. Bon, tout le monde se porte bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. En fait, j'avais écouté un de vos lives la semaine dernière ou la semaine d'avant. Là, je suis retombé sur vous, là. Ouais. Les algorithmes, ils remettent les... C'est Dieu t'amène à moi. C'est un signe.
C'est les deux, c'est les deux. Et, et donc là, par rapport aux musulmans, la définition, en fait, il y a la définition linguistique, parce que très souvent les confusions viennent de là. Il y a ce qu'on appelle la définition linguistique, l'istilah al-lughawi ou l'istilah shar'i. Donc il y a un mot qui va avoir une définition dans la langue, et qui va prendre une autre définition dans le jargon dans lequel il va être utilisé, peu importe le domaine, que ce soit un domaine en islam ou en médecine ou en géographie, ou peu importe. Ouais. Donc, en islam, le musulman, c'est les 5 piliers de l'islam. Voilà. Man shahida la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa aqama salat, la prière, la zakat, etc. Donc, du coup, dans la shahada, tu dois dire il n'y a point de Dieu la ilaha illallah, je vais traduire comme ça pour tout ça. Wa Muhammad Et en Rasulullah. même temps, tu dois dire je m'engage à faire la prière, le ramadan, payer la zakat. Normalement, ça devrait être ça la vraie shahada, parce que Mais sinon, c'est pas logique de. C'est compris dedans. Je suis désolé, quand quelqu'un dit la ilaha illallah, il n'atteste pas, il ne s'engage pas à ça. Quand tu Si, dis parce que la quand tu dis, ilaha non, parce que le mot ilah, le mot ilah, il a une signification qui est, bon, la signification la plus communément acceptée, c'est al-mustahiqu lil-ibada, celui qui mérite l'adoration. illallah. Donc, quand on dit ilah, c'est-à-dire qu'il mérite l'adoration, c'est-à-dire qu'il y aura des adorations. Ensuite, bon, il y a eu une divergence entre les différents groupes, les principaux groupes du sunnisme, sur est-ce que l'action fait partie intégrante de la foi ou bien est une complétude de la foi. D'accord? Donc, il y a un groupe qui dira que l'action fait partie intégrante de la foi. Et il y en a un autre qui te dira que, c'est-à-dire que plus tu fais de bonnes actions, plus ta foi augmente et moins tu en fais, et moins ta foi, et plus ta foi est Parce que là, basse. je suis d'accord avec toi sur ce principe. D'accord? Bon. Et donc, dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, à partir du moment on utilise le mot ilah, il y a le sens de ibada dedans, donc tu t'es engagé à dire que Allah mérite l'adoration, et donc, c'est comme si je te disais, là le propos que tu tiens, c'est comme si je te disais, tu vas épouser une femme, une fois que tu as dit oui au mariage, bah, ça implique des choses, de fait. Tu comprends? Ouais, mais ça implique, quand tu dis la ilaha illallah, ça implique de se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que ça implique de respecter 5 piliers? Ah bah oui, bien sûr, parce que puisque tu vas te soumettre. Ouais, Allah, il t'a dit, tu te soumets à moi. Et pour Non, là, on n'est pas d'accord. Là, Et- on n'est plus d'accord. pour te soumettre. c'est-à-dire que le lien que tu fais direct entre les 5 piliers et se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ce lien qu'on fait pas. On ne dit pas que c'est mal de faire les 5 piliers. Bah, On heureusement. dit que c'est pas une condition nécessaire pour l'entrée en islam. Surtout Bon, alors, que, attends, la- juste, la si on seule- prend la non, non, zakat, on rentre en c'est islam. Non, non, 2,5% de ce qui t'appartient. Attends, Oui. ça voudrait dire que la France est plus généreuse encore et plus solidaire. Moi, j'ai un taux j'ai un taux marginal d'imposition à 30%, frère. Ça veut dire que la France me prend plus que la zakat en elle-même pour redistribuer aux nécessiteux, etc. Non, 2,5 en plus c'est rien et c'est basé sur des choses qui sont complètement subjectives, sélectionnées et enfin c'est franchement 2,5% de tarifs c'est Non, quoi? mais moi, j'ai même une question. T'as un exemple, tu vois? On pourrait parler Est-ce de que le fait, admettons que je suis un humain et que je crois en Allah, etc. Est-ce que le fait que je donne pas la zakat ou que je donne plus de zakat peut enlever ma croyance en Allah? Mais c'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire que celui qui délaisse une de ses obligations, la parole la plus communément acceptée également, s'il la délaisse tout en acceptant que c'est une obligation, en reconnaissant que c'est une obligation, et qu'il est dans le péché en la délaissant, dans ce cas-là, il reste musulman. Mais sa foi est moindre. D'accord, Mais il reste donc, musulman. donc on devient d'accord sur le fait que, admettons quelqu'un qui rate un jour de Ramadan ou qui rate une prière, ça ne le fait pas sortir de l'islam, selon ta définition de l'islam. Ou selon Voilà. ta définition que- Selon la parole la plus communément acceptée. Voilà, Des quatre- des quatre les écoles. 5 piliers, les 5 piliers, on va dire, ça peut être un renfort dans ton chemin de l'islam, mais c'est pas un conditionnement à ton entrée et à ta sortie de l'islam. Les 4 piliers. Si tu le fais pas.
Mais si Les tu quatre dis, piliers. Le cinquième, le premier, c'est la shahada. mais Voilà. si tu dis, Non, mais attention, si tu le fais pas, non, mais, si tu me permets, si tu ne le fais pas avec ce qu'on appelle takabburan, yani istikbaran, par orgueil, ça te fait sortir de l'islam. Tu comprends? Si je fais pas les 5 piliers si je le fais pas par Par orgueil. orgueil, c'est-à-dire moi, si je ne prie pas par orgueil, une personne, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le premier pilier, ce qu'on appelle l'iman, la foi, il y a la notion de ce qu'on appelle l'id'an, la soumission du cœur, c'est-à-dire que ton cœur se soumet à Allah. C'est-à-dire que tu acceptes de te soumettre à Allah de par ton cœur et de par ton corps. Maintenant, maintenant, si toi, tu ne fais pas la prière parce qu'il y a des gens qui sont trop pressés, mais tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a un remords en toi. C'est dans ce cas-là où tu sors pas de l'islam. Mais si tu le fais parce que tu dis, mais non, j'ai pas besoin de le faire, c'est pas vrai. Là, tu rentres dans une autre chose. Là, tu rentres dans ce qu'on appelle juhud. Et là, c'est de la mécréance, là. D'accord. Ok. D'accord? Ok. Alors, du coup, parce que moi, justement, là, je vais te remettre en question par rapport à ça. Donc, il y a le cas de figure de celui qui fait pas la prière, mais dans son cœur, il se dit merde et tout. Bon, je suis pas parfait, je vais m'améliorer, etc. Et puis, il y a le cas de figure de celui qui pense que la prière de la forme islamique n'est pas la seule façon ou la façon indispensable pour trouver Dieu. Vive le rappel. C'est mon cas. Je ne considère pas, même si je prie comme un sunnite, je ne considère pas que cette façon-là est la seule façon et que cette façon-là est un indispensable pour vivre le rappel d'Allah. Ça, c'est ma croyance. Donc, celui-ci, pour toi, il nie Dieu. Bah oui, là, tu sors d'islam. Mais en quoi? Qu'est-ce qui me fait sortir de l'islam? Parce que en fait, tu te mets en tant que législateur. L'hypnose. Là, tu es en train de te mettre, tu te mets en tant que législateur. C'est-à-dire que c'est toi qui décides les adorations qui sont aimées et qui sont voulues ou qui sont acceptées par Allah. Donc tu t'es mis là. Alors qu'il y a consensus sur ça. Là, tu t'es mis en tant que législateur. Là, non, mais il y a consensus alors, entre sunnites, arrêtez les amis. Ouais. Il y a en fait, consensus, tout le monde est d'accord, tous les sunnites sont d'accord. Attends, je me permets juste, en fait, les discussions, le problème, c'est que vous pensez que vous parlez avec des sunnites. Bakary, peut-être qu'il a influencé par le sunnite, peut-être par ses origines, peut-être par sa manière de prier, peut-être par son vécu, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser que tout tourne autour du sunnisme. Il y a quand on parle de pilier de l'islam, c'est le pilier de l'islam sunnite. Pour vous dire, même les chiites ont pris par la suite ces piliers de l'islam et se les ont appropriés. Il n'y a pas que le sunnisme dans le monde. Il n'y a pas que cette vision. Vous savez pas, rien que sur la manière de définir Dieu, la manière sunnite de définir Dieu est... Pardon? J'ai dit, toi, t'as le droit de croire ce que tu veux, et on n'a jamais dit le contraire. On parlait avec Bakary. Lui, il nous dit qu'il fait la prière de façon comme les sunnites. Donc, du coup, mais il est en train de te dire que ce n'est pas la seule et qu'il pourrait y en avoir une autre. Tu vois, mais c'est ce qu'il pratique. Mais elle vient d'où? Elle vient d'où l'autre? Elle vient d'où? Elle vient de qui? Je vais méditer quand en fait, le problème, tu sais, c'est quoi? Le problème, c'est que tout à l'heure, on parlait de forme et de fond. Les êtres humains se rapprochent trop, ont besoin d'avoir un mécanisme, des automatismes. Juste, je vais vous poser une question. À quoi ça sert d'effectuer des gestes? Alors, je vous donne un truc tout bête. Excusez-moi pour ce que je vais employer comme terme, mais par exemple, quand tu fais caca, tu te torches ta main avec la main gauche ou droite. Il faut pas que tu fasses ça en fonction d'une certaine direction. Quand tu manges, tu dois manger de cette manière. On t'apprend, en fait, toutes ces petites choses qui sont basées sur la forme et sur la pratique, je dirais, c'est de l'apparence. C'est de l'apparence. Mais le problème, c'est que le musulman lambda, orthodoxe, à la surface de la masse, le musulman de la masse, le fond, il va totalement l'oublier. Quand tu vas lui demander, oui, dis-moi. Frérot, ça, on est tous d'accord avec toi. Ça sert à rien de parler de ça pendant un quart d'heure parce qu'on est tous d'accord avec ça. On dirait pas. Là, on parle des principes même, des fondements même de l'islam. Toi, t'es en train de nous dire que le Coran, il est pas vrai. Bakary, il est en train de nous dire que les 5 piliers, c'est pas obligatoire. Qui prie comme un sunnite, mais qui pourrait prier autrement. On parle justement des fondements de l'islam. Attends, laisse-moi finir, je t'ai laissé Dis-moi, Sadek, dis-moi. Donc, là, on parle des fondements même de l'islam, ce qui fait consensus pour tous les musulmans. Tous les musulmans, quand ils shahadent pour entrer dans l'islam, ils disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Dès le début, vous m'avez dit « Ouais, mais pour nous, Muhammad Rasulullah, c'est un ajout en plus, peut-être que ça a été changé ».
on parle pas de se torcher le cul avec la main gauche, là. Nous ramène pas dans ces vieux sujets-là, parce que ça, on est tous d'accord sur ça. Là, on te parle des fondements. Donc, si toi, tu veux changer tous les fondements de l'islam. Il n'y a pas de changement. Et que t'es à peu près le seul à penser ce que tu penses. Oui, vous êtes 3 sur un live, d'accord. Mais si vous êtes 10, créez une secte, les mecs. Il y a que vous qui pensez comme ça. Regarde. C'est ça que je Moi, je peux poser une question. Attends, juste, regarde. Je peux poser une question à Volodar. Je peux poser une question à Volodar. Attends, je voulais juste dire, tu parles du nombre. Déjà, tu sais très bien que le nombre n'est pas du tout un argument, que souvent ceux qui sont le plus nombreux ont été ceux qui ont été les plus violents. Et quand on parle de 3, non, à chaque fois je le dis et je le redis, et je me sens obligé de le dire parce que les gens ne connaissent pas. Il y a des régions du monde, quand tu prends le Proche-Orient, il y a des gens qui se sont fait massacrer pendant plus de 1000 ans, massacrés, hein, génocidés. Ils sont toujours là, ils sont toujours 20-30% d'un pays. Je te parle de la Turquie, je te parle du Kurdistan, je te parle d'une partie de l'Iran. Quand je te parle des Yarissan, quand je te parle des Alevis, quand je te parle des Alaouites, non, toutes ces personnes-là, je suis désolé, elles ont été tuées. Aujourd'hui, elles sont obligées de vivre de manière cachée. Elles existent toujours, elles croient toujours, elles résistent. Donc, dis-moi, et c'est comme ça depuis le début de l'islam. Il y en a plein des croyances. Non, mais genre leur principe de croyance, tu vois. Ah, pardon, excuse-moi. Les principes de leur croyance, parce que je sais que les Alevis, comme moi, considèrent pas que le Coran a été préservé parfaitement de l'époque du prophète. Je sais que les Alevis considèrent que Dieu est toute chose. Ils sont pas panthéistes, et ça, c'est un point commun que j'ai avec eux. Et je voulais savoir si tous les peuples que tu as cités sur les 1000 ans, etc., avaient cette croyance ou pas aussi. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, regardez, tout à l'heure, vous parliez de ce qui met d'accord les musulmans. Moi, je vais vous parler d'autres choses que vous ne connaissez pas. Et je sais que quand on ne connaît pas, soit on calcule pas la parole, on attend que le mec termine, ou alors on n'a pas envie d'en parler. C'est normal, on est dans un inconfort. Moi, par exemple, je me reconnais pas dans cet islam dont vous parlez. On a peut-être des choses en commun, certes, et heureusement. Mais dans la majorité de ce que vous dites, je ne me reconnais pas. On a nos propres narratifs, on a nos propres visions. Par exemple. Mais toi, c'est quel genre d'islam? T'es quel genre de musulman? T'es un chiite, t'es un soufiste? T'es quel genre de musulman? Moi, à titre perso, je suis Alevi. Et les Alevis, si tu veux savoir ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Tout à l'heure, j'ai vu des trucs bizarres, Trinité, je sais pas quoi. Les gens, ils confondent tout. Les Alevis, ils se définissent eux-mêmes comme étant à l'origine de l'islam, comme étant ceux qui ont préservé le message sacré, sans falsification, de maître à disciple du prophète, via Ali, via sa descendance à travers les 11 autres imams, et ça a été éparpillé à travers ces imams, dans ce qu'on appelle le Turkestan, le Khorasan, le Kurdistan, jusqu'à partout dans le monde. Et il y a eu plusieurs images, plusieurs personnalités populaires, par exemple Haji Bektashi Veli, Ahmed Yasavi, Ibn Arabi, et qui sont pourtant pas chiites tous, tu vois. Ibn Arabi, il n'était pas forcément chiite. Quand je te parle d'Ahmed Yasavi, il n'était pas forcément chiite. Et donc, des chiites, des sunnites, des soufis, et de ces personnes-là, a émergé une communauté. Donc c'est une construction progressive, tout ça, c'est pas né comme ça d'un coup. Ça a toujours existé, mais ça a pris différentes formes parce que les personnes ont dû s'adapter. Je vous donne juste un exemple. Vous savez que beaucoup de personnes ont été persécutées. C'est dommage, on n'en parle pas beaucoup. Des communautés musulmanes ont été persécutées parce qu'elles étaient considérées comme étant hétérodoxes et parce que justement elles n'étaient pas d'accord avec les pouvoirs politiques sunnites en place à l'époque. Donc elles ont fait quoi? Elles ont été obligées de vivre avec leur propre savoir de manière cachée à travers des territoires dans lesquels qui leur étaient hostiles. Mais malgré ça, ils ont réussi à préserver leur message, à préserver l'islam des origines selon eux, hein, et elles ont été obligées de s'adapter. Et en fait, via cette adaptation, sont nées des communautés comme ce qu'on appelle les Alevis, comme ce qu'on appelle les Bektashi, comme ce qu'on appelle les Yarissan en Iran, comme ce qu'on appelle les Alaouites, comme ce qu'on appelle les Nusayri, bref, la liste est encore très longue, mais il faut s'intéresser à ces communautés parce que si vous cherchez la vérité, il faut aussi la chercher à travers eux. C'est pas parce que c'est pas parce que des personnes ont écrit des textes qu'ils avaient le pouvoir, la chance d'avoir l'écriture, la chance de diffuser leur message via de la violence. Parce que les messages étaient diffusés via de la violence. Quand Omar ibn Khattab a lui-même fait valoir son califat,
il l'a pas du tout fait normalement. Il a mis tous les gens devant lui, et c'est dans les hadiths sunnites, il a mis tous les gens devant lui en disant je suis ton calife, est-ce que tu l'acceptes? Si le mec disait non, il lui coupait la tête. Hein. Et ça c'est dans les hadiths. Et c'est ce genre de personnes qui ont diffusé les messages. Et moi, à titre personnel, et les gens de ma communauté et qui peuvent y ressembler, ce sont les gens qui disent non. Omar ibn Khattab et les siens sont ceux qui ont manipulé le prophète. Et c'est pas parce qu'il y a des hadiths qui disent qu'ils sont aimés par le prophète que c'est forcément le cas. Et on a les hadiths avec le jeudi de la calamité qui le prouvent clairement. Si vous le connaissez pas, on peut en reparler du jeudi de la calamité, mais calamité. Je vais dire calamité, j'ai dit calamité. Mais il y a plein de choses qui le prouvent. Donc voilà, il n'y a pas que le sunnisme, les amis. Intéressez-vous aussi à ce qu'il y a autour. Je sais que c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que tout est. Nous on le fait. Hein. Moi je suis pas sunnite. Moi je m'intéresse au sunnisme. Tu vois, il y a plein de belles choses pour moi dans le sunnisme, dans les hadiths. Et même, je trouve que la méthodologie, parce que du coup, je l'ai découvert plus précisément récemment dans un live, et je trouve qu'elle est intéressante, la méthodologie pour éliminer des hadiths et les rendre sahih ou da'if, etc. Elle est intéressante, la méthodologie. Elle n'est pas parfaite pour moi, mais elle est intéressante. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez fidèle à cette méthodologie. Et si on était plus fidèle à cette méthodologie, il y aura moins de coranistes, il y aura moins d'apostats, il y aura moins En fait, je pense que ça mettrait plus tout le monde d'accord si on était beaucoup plus fidèle à la méthodologie sunnite. Et du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu, parce que du coup, on a un peu éparpillé. Et effectivement, il y a plein de points de désaccord. Est-ce que la prière de la forme islamique sunnite est un indispensable pour vivre le rappel d'Allah ou pas? Donc pour moi, ça c'est une vraie question à se poser. Non, mais excuse-moi, en fait, la question que tu poses là, c'est d'autres façons qu'il faut la poser. C'est, est-ce que ta façon de faire la prière que tu accepterais, hormis celle du sunnisme, est-ce qu'elle est acceptée par Allah ou pas? Excusez-moi, j'ai une petite question, Bakary. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Islamiste, j'ai une petite question par rapport à ça. En fait, ça dépend dans quel paradigme tu te positionnes. Quelle est la finalité en fait de ta prière? Est-ce que c'est une bonne question. C'est ça que j'ai posé comme question. Quel est le but de la prière? Premièrement, la prière, premièrement, c'est un ordre. C'est-à-dire la prière, c'est un ordre d'Allah. Allah, il nous a ordonné de faire la prière. Et quand il nous a ordonné, derrière, quelle est sa volonté dans cet ordre-là? Après, on peut lui mettre plein de choses, se rapprocher d'Allah, se rappeler d'Allah, remercier Allah. On peut mettre plein de choses derrière cette prière. Est-ce que quand tu parles d'ordre, c'est une recommandation pour moi? Mais non, parce que le mot, il faut qu'on revienne, c'est bien, il faut revenir à la base. Le mot ibada, en arabe, ibada à la base, c'est at-ta'a, c'est l'obéissance. Donc il y a une idée d'obéissance, il y a une idée d'ordre, et tu es soumis, et donc tu obéis aux ordres. Voilà, il y a cette idée-là, derrière le mot ibada. Est-ce que derrière la soumission, il y a l'obligation? Bah en fait, ouais, ça, la soumission, c'est une soumission volontaire, et pas une soumission parce que ça viendrait contredire le libre arbitre. Si on doit être soumis et qu'on nous ordonne et on nous oblige des choses, on peut pas être libre en même temps qu'on nous oblige à faire quelque chose. En tout cas, dans les textes du Coran, ceux qui ne font pas la prière, dans les textes du Coran, ceux qui ne font pas la prière, qui ne payent pas la zakat, ont un châtiment leur est promis. Donc c'est une obligation. Donc du coup, à travers ça, tu comprends que Dieu a créé une création, et si elle lui ordonne pas de l'adorer, il va la châtier. Exactement. Est-ce que ça serait pas plutôt une vision anthropomorphiste de l'homme où on a mis un Dieu avec un ego qui a besoin qu'on l'adore, et si on l'adore pas, il va nous punir? Excuse-moi, ça c'est toi qui as dit qu'il en a besoin. Allah n'a besoin de rien. Non mais alors pourquoi il nous punit? Pourquoi alors il nous tu lui poseras la, si on l'adore pas, s'il n'a pas besoin de ça? Tu lui poseras la question quand tu le rencontreras. Non, mais on essaie juste de le comprendre. La preuve, si on suit une religion, on cherche la vérité. On est d'accord. Mais la vérité, pour l'instant, la vérité qu'on connaît, nous, c'est qu'Allah nous l'a ordonné. Il a dit, vous priez. Et vous priez 5 fois par jour. Là, c'est une vision du texte que tu as toi, mais c'est peut-être pas la vision de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher de la façon la plus juste dont Dieu... en tout cas, dans le Coran, l'ordre de la prière vient sous la forme impérative du verbe, qui signifie un ordre. L'impératif signifie un ordre. D'accord? Donc, aqimus salat. Accomplissez la prière. Et versez la zakat.
et ceux qui font la prière sont récompensés, et ceux qui la délaissent sont châtiés, ou au minimum risquent le châtiment, au minimum. Donc c'est bien qu'il y a un ordre. C'est ça moi je pense que l'un des problèmes, depuis que je vous écoute, c'est les définitions. C'est les définitions déjà. Le mot abada en arabe, ça veut dire ta'a, ça veut dire l'obéissance. Voilà. Donc il y a une idée d'obéissance. Donc quand tu fais pas la prière comme elle t'a été, et quand dans la shahada vous dites ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, c'est-à-dire que c'est lui le messager, c'est-à-dire que c'est lui qui va vous expliquer comment on adore Allah et comment on obéit à Allah. C'est-à-dire que c'est pas moi. Est-ce que cette shahada est écrite quelque part dans le Coran ou dans les hadiths? Non. Comment ça? Non. Mais dans ce cas-là, mais non, mais s'il n'y a pas de shahada. Mais attends, frère, ce que j'essaie juste de comprendre d'où elle sort cette shahada. Il n'y a pas de souci, je vais t'expliquer. À partir du moment où tu crois pas, tu poses une question quant au fait que le prophète Mohammed soit vraiment le prophète, dans ce cas-là, pas besoin de parler de Coran, puisque c'est lui qui nous ramène le Coran. Il n'existe pas, je veux juste savoir d'où sort cette formule. J'ai pas dit que tu as dit qu'il n'existait pas. C'est pas la même chose d'attester du prophète. Je t'ai dit, non, le Coran, c'est lui qui nous l'a ramené, c'est cet homme-là. Cet homme-là, il est venu, il nous a ramené ce Coran. Il nous a dit, ce livre-là, moi, je le tiens d'Allah. Ces paroles-là, ce sont les paroles de Dieu. On est d'accord? Donc, à partir du moment où tu acceptes de dire que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est que tu as accepté que le prophète Mohammed était en contact avec Dieu et qu'il nous a rapporté cette parole de Dieu. D'accord. Mais est-ce que accepter que cette parole vient de Mohammed et fait en sorte obligatoirement que la shahada est celle-ci? C'est ça, parce que sinon, dans ce cas-là, il faut attester de plein d'autres tu peux accepter Mohammed a cette parole, faut attester de demander d'où vient cette shahada. Mais dans le Coran, il y a Mohammed Rasulullah. Dans le Coran, il y a Rasulullah. Non, il n'y a pas. Non, cette shahada, franchement, en toute sincérité, si tu as le temps, essaie de me la trouver. Cette shahada, si tu la trouves dans le Coran. Tu la trouveras pas. Non, elle n'est pas dans le Coran. Quand tu me parles de shahada, c'est-à-dire de cette phrase, cette formule. Comme quoi, acceptation de l'islam. Moi, j'ai une question à te poser, islamiste. Je crois que c'est islamiste qui parle. Donc, si tu affirmes que Dieu dit que nous sommes obligés de faire la salate, comment tu expliques le verset où il te dit « Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Alors, en fait, là, ce que je vais répondre à ta question, mais juste avant, faut bien comprendre que la porte par laquelle les erreurs arrivent, c'est tout le temps les mêmes. Et Allah l'a clarifié dans le Coran, il dit « Huwa alladhi nazala alayka al-kitab » et c'est lui qui a descendu sur toi le livre. Minhu ayatun muhkamat, et parmi ce livre, donc il y a des versets qui sont clairs, wa ukharun mutashabihat, et d'autres qui sont ambigus. Et ceux qui ont une maladie dans le cœur vont toujours s'accrocher sur l'ambiguïté. Donc là, ikraha fi din, il y a eu plusieurs explications. D'accord? Mais il y a des moments où tu comprends que dans le Coran, il y a des versets où on menace celui qui ne fait pas la prière. On le menace. Est-ce que pour toi, cette phrase-là, nul donc là, c'est car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, est-ce que ça, c'est ambigu ou c'est clair, cette phrase? Ça peut être les deux, mais le cas échéant, là, d'ailleurs, il y en a même qui disent que, dans l'explication du verset, il y en a même qui disent que ce verset-là, en réalité, tu peux imposer l'islam à quelqu'un. Écoute bien, tu peux l'imposer, parce qu'une fois que tu lui auras imposé, tout va lui paraître clair après. Et il va accepter l'islam. Tu comprends? C'est pas ce que dit ce verset. Non, ça c'est pas ce que tu comprends du verset. Je te dis qu'il a été expliqué également de cette façon-là. Oui, non, mais il y a aussi une version qui dit que ce verset a été abrogé par un autre. Et il y a une version également qui dit que le verset a été abrogé. Je t'en ai pas parlé. Et je crois que c'est un peu plus violent, celui qui l'a remplacé. C'est le verset de l'épée. Et selon la règle d'abrogation du Coran, le verset qui abroge celui-là est soit équivalent, soit meilleur, normalement. C'est pas ce que je constate, mais bon, c'est un autre débat. Oui, mais c'est quoi qui est meilleur pour toi? Parce que, en fait, là, c'est pas l'imposition par l'épée, en tout cas. C'est quoi qui est meilleur? Imposé par l'épée ou laisser le libre choix à chacun, sachant que le bon chemin s'est distingué du mauvais? Non, mais en fait, l'appel à l'islam, il doit se faire de trois façons. Donc, et c'est en fonction des personnes que tu as devant toi. Donc, ça peut être soit par la raison, par donc le discours, on discute, on raisonne, on argumente, pour les gens qui sont doués d'argumentation et de raison. Ou soit en les appelant à l'islam par le bon comportement, etc., pour les faire pencher vers l'islam, ou soit par le djihad, par ce qu'on appelle le djihad, la lutte armée. Talab. Djihad de talab. Moi j'ai l'impression sur TikTok de faire le djihad de talab, tu vois.
Pour moi, c'est Non, mais le problème, non, c'est ce que je veux dire, Bakary. Non, on vit dans une époque où on veut nous faire croire, que, parce que le kufr, ce qu'on appelle le kufr en arabe, et ce qu'on retrouve dans le Coran d'ailleurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, au fond d'eux, étaient convaincus. Ils étaient convaincus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète. Mais ils n'ont pas voulu le suivre. Malgré qu'ils étaient convaincus à l'intérieur de leur cœur. Pharaon savait que Moussa était un prophète, Moïse. Il savait. Allah dans le Coran dit وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ. Donc il avait la certitude que Moussa c'était un prophète. Et parfois la force elle est obligatoire pour en fait en gros c'est pour casser cet orgueil qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Il fait qu'après il va accepter. Je vais te poser une question. Du coup tu penses que ce serait efficace aujourd'hui si on décide de par la force de convertir tous les Français? Moi j'ai une position différente avec la France puisque nous on est né en France. Enfin moi je suis né en France en tout cas. Moi pour moi la France c'est ma maman. Donc on force pas sa maman. Tu comprends? On force personne. Attends, juste On va donner un exemple qui est un peu plus parlant. Discerner le vrai du faux. Attends, juste un truc. Regarde, par exemple, la Turquie c'est un pays laïque. La Turquie c'est un pays laïque, mais il y a 70% de musulmans. C'est ça, c'est un peu plus parlant. Est-ce que tu serais pour le faire du coup sur une terre avec une majorité de musulmans, comme la Turquie qui a une constitution laïque, mais où il y a 70% de musulmans? En France, il y a 70% de musulmans? Non, j'ai dit en Turquie, pardon. En Turquie, il y a à peu près 70% de musulmans sunnites. Regarde, Volodars, en fait, voire 75. Il y a le contexte des époques dans lesquelles nous vivons. Le djihad, tel qu'il a été très souvent expliqué, c'est pour faire tomber les systèmes qui se mettent entre Allah et la créature. Donc maintenant, dans les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, que ce soit la France ou les États-Unis, on n'empêche pas les musulmans d'appeler à l'islam. D'accord? Donc, par exemple, quand il y avait des djihads, l'empire chrétien ne laissait pas un musulman venir faire construire une mosquée dans son pays. Alors, tu te trompes par exemple chez les Zoroastriens. Il y avait une tolérance religieuse qui permettait aux musulmans d'exprimer leurs idées. Et j'ai pas dit le monde entier, j'étais pas chez les chrétiens. Alors, je parle de l'environnement islamique qui est entouré par les deux premières religions monothéistes et par le zoroastrisme surtout. Par exemple, l'Iran zoroastrien a été assez tolérant. Alors peut-être qu'il y a eu quelques dingueries entre temps. Je dis pas, j'étais pas là, mais globalement, il y avait une politique plutôt de tolérance du zoroastrisme, même si c'est pas une religion parfaite, envers l'islam. Et pourtant, ça les a pas empêchés de tuer l'empereur zoroastrien, de prendre sa fille, de la donner à un des petits-fils du prophète de force. Je parle de Shahrubanou, qui était la fille du dernier empereur zoroastrien de l'empire sassanide iranien. Donc tu vois, il y avait une tolérance et pourtant, ils ont hagar, quoi, tu vois. Ouais, après, si je peux finir. Quoi qu'il en soit, le postulat sur lequel vous vous positionnez, c'est un postulat qui n'existait pas quasiment pas dans les époques anciennes. Et d'ailleurs, même exactement. Le fait on ne peut pas imposer aux gens. Si vous regardez par exemple la laïcité, l'humanisme entre guillemets, les révolutionnaires français, ils l'ont imposé de force. Donc ils ont massacré les prêtres qui ne voulaient pas faire allégeance à la République, ou ils les ont envoyés sur un bateau en Nouvelle-Calédonie. Ils ont massacré les Vendéens et leur ont retiré la peau pour qu'aujourd'hui on ait la laïcité en France. C'est-à-dire. Pour toi, c'est une bonne chose, ça? Ce qu'ils ont fait, ou le fait d'imposer une croyance par la force. Si t'as pas le choix, ouais, c'est une bonne chose, bien sûr. C'est comme si je te dis, est-ce que c'est une bonne chose? Attends, excuse-moi. C'est comme si je te dis, attends, excuse-moi. C'est comme si je te dis, excuse-moi. Est-ce que c'est une bonne chose d'amputer une jambe si elle risque de menacer tout le corps? C'est pas le même propos, mais je comprends l'exemple. Donc, si jamais il s'avère que le bouddhisme, c'est la vérité, tu voudrais qu'on te convertisse comment? Par l'argumentaire et l'invitation ou par la force? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des gens qui comprennent par l'argumentation. Et il y en a, ça va être par la force. Et il y en a, ça sera en faisant des cadeaux, le bon comportement, etc. Donc tout dépend de l'époque dans laquelle tu vis, la personne que tu as en face de toi. Mais aujourd'hui, ça peut se faire économiquement aujourd'hui. Ça peut se faire culturellement. C'est ce qu'on voit. Quand les États-Unis, je sais pas moi, à l'OMC, pour rentrer dans l'OMC, ils t'obligent de diffuser des films américains dans tes salles de cinéma, etc., etc. Ça se fait par la culture également.
C'est-à-dire qu'on peut imposer des choses sans la violence à notre époque, parce que l'époque a quand même changé aujourd'hui. Regarde, c'est bien ce que tu dis. Je me permets, je veux pas te couper, hein, mais non, vas-y, je t'en prie. C'est bien ce que tu dis. Franchement, on a l'air plutôt d'accord. Le fait de s'adapter à son époque par rapport aux conventions internationales qui ont interdit certaines choses comme la pédophilie, comme la tolérance religieuse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par contre, dans le sunnisme et aussi le chiisme, si on respecte certains principes, c'est pas forcément grâce au sunnisme en lui-même ou grâce au chiisme en lui-même. Je pense que c'est surtout par rapport aux conventions internationales et ce qu'on appelle les Lumières, les Rousseau, les Voltaire, etc. Et non pas Hanbal, non pas Malik, et non pas ceux qui ont créé les écoles du sunnisme, parce que c'est très clair ce qu'ils disent, tu sais, ceux qui ont créé les 4 écoles du sunnisme et même le jafarisme chiite. Je les mets tous dans le même sac à ce niveau-là. Ces personnes ont dit la parole de Allah selon ce qu'ils eux la comprennent en tout cas, et selon leurs hadiths qui sont pour moi en partie fabriqués. Ces paroles-là sont valables en tout temps et en tout lieu. Et comme elles sont valables en tout temps et en tout lieu, tu ne peux pas mettre une autre loi pour les remplacer. Par exemple, le crime d'apostasie qui est horrible, tuer quelqu'un parce qu'il décide de ne plus faire partie de cette religion. Les 4 écoles sunnites, t'imagines qu'en 2024, même à Al-Azhar, c'est-à-dire au centre de la religion sunnite en Égypte, là où tu as les plus grands ulémas, là où le consensus prend forme en fait, même ces personnes, à l'unanimité, alors peut-être qu'il y a quelques exceptions ou des penseurs contemporains qui vont dire le contraire, mais les 4 écoles reconnaissent que l'apostasie, le crime d'apostasie, il faut l'appliquer. Ils reconnaissent que, par exemple, et moi je le reconnais pas, tout ce que je vais dire là. En sachant que c'est contraire à un verset du Coran. Bien sûr, et tout en sachant que c'est contraire. Donc, tu vois, moi je veux bien en fait qu'on soit tous tolérants les uns envers les autres. Sauf qu'en fait, quand tu laisses parler un dogme et qui prend dessus sur l'autre, eh ben il est plus aussi gentil qu'il le paraît. Et ton discours qui est très beau, moi je le respecte, hein, ton discours, il commence à se transformer. Alors ça, tu sais, moi je suis dans une étape où il y a des propos que tu as tenus qui sont faux. Donc notamment, par exemple, quand on parle de la loi d'Allah, parce que la loi d'Allah, t'as la loi et t'as l'esprit de la loi, et ça a toujours été pris en compte par le sunnisme. Tu parles de quoi? Par exemple, les lois peuvent changer. Par exemple, Omar ibn Khattab, par exemple, sur le verset de la zakat, a versé aux gens pour les attendrir, ce qu'on appelle mu'allafat qulubihim. Omar ibn Khattab, il a annulé. Il a dit ça et c'est fini ça. Il a dit parce qu'aujourd'hui on est puissant, on n'a pas à la payer. Il l'a annulé sur quelle base? Il a dit aujourd'hui on est puissant, aujourd'hui l'islam est puissant, donc on n'a pas besoin de payer les gens pour leur faire accepter l'islam. Donc c'est une sorte de bid'a alors? Non, j'utilise vos termes. Hein. Non, parce qu'il y a des règles. Il y a une règle qui dit al-hukmu yaduru mal-illa. Le jugement, la règle, je veux dire dans le sens de la règle, il tourne avec l'illa, avec la raison pour laquelle la chose a été légiférée. Wujudan wa adaman. C'est-à-dire que, et à chaque fois qu'on trouvera, c'est-à-dire que chaque juge, en fait, les règles qu'on a en islam, elles sont de 2 catégories. Celles dont on ne connaît pas la raison, on appelle ça hukmun ta'abbudi, comme par exemple, pourquoi il y a 4 unités de prière dans la prière de Dhuhr. On ne sait pas pourquoi 4. C'est ce qu'on appelle hukmun ta'abbudi, c'est-à-dire on le fait parce que c'est venu comme ça. Et après, on a ce qu'on a, hukmun ma'qul al-ma'na. Une règle dont on peut deviner la raison. Le sens. Bon, le sens pour laquelle ça a été légiféré. Et donc, quand on sait pour quelle raison une chose a été légiférée, dans ce cas-là, parfois les fuqaha peuvent changer la règle parce qu'ils savent que. Tu sais que, regarde, encore une fois, moi, regarde, c'est très beau ce que tu dis et franchement, moi, j'adhère à ce que tu dis, tu vois. Par contre, quand tu regardes là où l'islam sunnite est en position de gouvernance, je peux te citer l'Arabie Saoudite, je peux te citer l'Afghanistan, je peux te citer les 5-6 républiques dites islamiques sunnites qui existent. Le crime d'apostasie existe. Il existe. Et je peux te citer des noms, je peux te citer des faits, je peux te citer... Et leur constitution basée sur la charia, elles-mêmes reconnaissent l'apostasie. Donc, ce que tu dis, c'est bon, mais ça n'engage que toi. Non, mais j'ai pas de souci. Ça ne prend pas sa forme, tu vois. Et toi, est-ce que tu es capable, à titre personnel, de dire, écoute, c'est vrai que moi, je suis pas d'accord.
Moi, je suis pas d'accord avec le fait de tuer quelqu'un pour son opinion religieuse. Non, pas pour son opinion. Non. Déjà, tu vois, là, t'interprètes le crime d'apostasie. Faut faire gaffe aux termes utilisés parce que sinon on est. Pardon, excusez-moi. Juste faire gaffe. Moi, des fois, ça peut m'arriver. Mais il a raison, islamiste. Le problème d'apostasie, si je peux me permettre, Bakary. Je connais les règles d'apostasie. Non, c'est pas une histoire de tu les connais. C'est ce que je veux dire par l'apostasie. Vous pensez que l'apostasie c'est simplement un changement? Non, l'apostasie c'est une provocation, c'est-à-dire que la personne qui était musulmane et qui sort de l'islam, il va être présenté devant un juge. Il suffit qu'il dise la ilaha illallah, ça y est, le juge il le laisse tranquille. Mais à ce moment-là, le juge il veut donc pas. C'est de la contrainte alors. Quand on dit nulle contrainte en religion, là ça marche pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une règle qui soit âme? La plupart des règles qui sont générales ont ce qu'on appelle des istithna'at, ont des exceptions. D'accord? La plupart des règles générales ont des exceptions. Il doit mentir, le mec. Mais non, parce qu'il y a une idée de trouble à l'ordre public, Bakary. Tu comprends? Non, tu pourras jamais rendre 100% des gens comme toi, en fait. Les islamistes, juste par rapport au sujet. Par le cœur, ça sert à quoi, en fait? Mais il a raison. On l'a pas demandé de croire par le cœur, on l'a demandé de se soumettre en apparence. Tu crois pas par le cœur, c'est ton problème. Oui, mais c'est horrible de demander d'être hypocrite, en fait. Islamiste, je peux te poser juste une question? Mais le régime en Afghanistan, par exemple, c'est une bonne chose, il faut le dire. Quoi? Non, mais j'écoute là. Les gars, et la position de l'université. Ça, c'est encore un autre sujet, si tu veux, on reviendra dessus. Par rapport à l'apostasie est-ce qu'on peut s'écouter, s'il vous plaît? J'ai juste une question, parce qu'on parle de ce sujet. Mais qu'est-ce que tu penses du verset qui te dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Mais je l'ai pas contraint à devenir croyant, on vous parle de soumission en apparence. C'est-à-dire le verset. De ce verset-là, parce qu'il est intéressant. Là. C'est Sourate 10, verset 99. Le verset dont tu me cites. C'est-à-dire que moi, la personne, je peux pas la contraindre à croire avec son cœur. C'est pas possible. On est d'accord? Bon. Non. Maintenant, l'apostasie, c'est un jugement à part, ce qu'on appelle khas. Là, ce que tu m'as donné, c'est un texte am. C'est un texte à portée générale. Même si on croit pas, il faudrait faire semblant de croire. En apparence. Pour ne pas troubler l'ordre public. Après, de la même manière. Mais la finalité de ça sert à quoi? De faire ça? C'est pour sauver ta vie. Si je peux me permettre, les frères. n'est pas assez puissant pour contrôler. Je vais te donner la parole, deuxième slave. Juste 2 minutes. Oui. C'est quoi le verset? 10 combien? Sourate 10, verset 99. 10,99. Ok, merci. Écoute, je vais laisser finir. Je crois que c'était Islamiste qui parlait. Si tu veux lui répondre, tu répondras. Et après, je donnerai la parole à la deuxième slide. Je vais encore donner l'apostasie, c'est parce qu'il est considéré comme une personne qui est en train de défier. Parce que l'islam, on a dit, c'est soumission. C'est-à-dire que cet homme-là, il était musulman. Il s'est engagé à adorer que Allah. C'est un engagement qu'il a pris. Il a dit, moi maintenant, je reconnais que Allah, c'est la vérité. Et qu'il y a un paradis. Il y a un enfer, et que moi, je vais l'adorer pour toute ma vie. Voilà. Il a dit ça, c'est la vérité. Ça, c'est le vrai. Et maintenant, il vient, monsieur, il nous dit, non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. C'est ça, l'apostasie. Donc, à ce moment-là, le juge, il lui dit, écoute, tu reviens ou tu reviens pas? Si la personne... Excusez-moi, je finis, tu vas comprendre. Si la personne, elle revient pas, elle veut pas dire la ilaha illallah. C'est-à-dire que là, il est en train de défier, on est d'accord ou pas? Ouais. Non, mais il a son libre arbitre de croire ou de ne pas croire. Mais c'est pas une histoire de, c'est comme si je te dis, il y a une loi qui te dit, tu dois payer des impôts. Toi, tu dis, non, je les paye pas. C'est ça. Ou alors, tu vas dire, non, mais tu peux pas comparer avec des impôts de croire en Dieu. La liberté de croyance. La liberté de croyance, c'est dans tous les pays, ça, normalement. Non, mais même dans l'islam. Dans laquelle est force à croire un truc. En tout cas, je veux bien que des gens ont rajouté des lois, etc. Ces lois sont contraires au message du Coran. Voilà. Je vais te dire la parole d'Allah là. Et après toi tu me parles d'avoir défié un juge, tout ça. Là on parle de la parole. T'as pas défié un juge, t'as défié Allah. T'as défié Allah. Non mais là, moi les impôts c'est un exemple. Vous répondez quoi ce qu'Allah il a dit là? Quand Allah il dit c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants, qu'est-ce que tu lui réponds à Dieu? Non, c'est pas moi que tu réponds, c'est Allah que tu réponds. Qu'est-ce que tu lui réponds quand on dit ça? On se base sur le hadith qui dit man baddala dinahu. Pourquoi tu te bases sur un hadith alors qu'on a la parole de Dieu?
Mais là, on parle à Dieu ou on parle à un hadith? Je sais pas. Dieu, quand il parle dans le Coran, il te parle directement à toi. Il parle le prophète, mais en fait, il te parle directement à toi. Quand il te dit, et c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants, qu'est-ce que tu lui réponds? Raisonne et réponds-lui, là. Ben, j'y réponds, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, man baddala dinahu faqtuluhu. Non, mais il y a ce que le prophète dit et ce que Allah il dit. Quelle est la parole la plus prépondérante? Ça veut dire quoi ce que tu as dit en arabe, là? Celui qui change sa religion, tuez-le. Oui, voilà. Mais qui te dit que c'est pas un hadith qui a été fabriqué? Voilà. Et ça contredit ce que Dieu dit, et tu acceptes une parole. Ça contredit pas, c'est ce que je suis en train de te dire. T'as des règles générales. Non, ça contredit pas. Laissez-les répondre. En tout cas, moi, je vois une contradiction manifeste, mais si ça contredit pas, dis-nous en quoi ça contredit. Je t'ai dit ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'am, une règle qui est générale, et ce qu'on appelle si tu dis, par exemple, à ton épouse, honore les invités. Honore les invités. Et après, tu lui dis, mais n'honore pas Zayd. Donc, honore les invités, mais n'honore pas Zayd. C'est-à-dire qu'il reste des invités, elle va tous les honorer, sauf Zayd. D'accord? Ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, en gros, pour toi, la règle de pas de contrainte en religion, elle est valable à tous les humains, sauf celui qui est déjà rentré en islam, il a plus le droit de. Voilà, exactement. Et pourquoi maintenant? C'est ce que je vais vous expliquer. Ça, c'est juste, hein. C'est la mafia, en fait. Tu sens que tu veux pas que je te fume, quoi. Hein? C'est la mafia, un peu. Dès que tu signes dans le gang, c'est le MS-13. Dès que tu rentres dans le gang, frérot, tu peux plus sortir. On a inversé. En vrai, ça fait peur, hein. Franchement, c'est à la vie à la mort. Un mauvais jeu de mots, c'est vraiment à la vie à la mort, les gars. Si vous me permettez, si vous sortez, les gars, par contre, on vous zigouille. Les autres, on les laisse tranquilles. Pas mort, mais. Mais vous, comme vous avez c'est pas un jeu. En fait, en gros, c'est un jeu pour vous. Même on dirait que c'est un jeu pour vous, la religion. Parce que c'est fou ce que tu dis. Il n'y a que toi qui dis ça au cas où. T'es un fou, frérot. En gros, non, il n'y a pas que lui qui dit ça. Attends, moi j'apprécie. Attends, moi je vais dire un truc. De ne jamais rentrer à l'islam que de rentrer une fois et changer d'avis, tu vois. Non, mais il fait pas hypocrite. Il reconnaît ses textes. Et en plus, la fatwa de Lazare actuellement, la fatwa de Lazare aujourd'hui, c'est de dire que l'apostat, c'est pas un crime. L'apostasie, c'est pas un crime. Parce que tout à l'heure, Volover a cité l'université de Lazare. Il y a le Cheikh Ahmed Tayyib. Un cheikh parmi un milliard. Non, c'est le mufti. C'est le mufti de Lazare. C'est le mufti de Lazare. Oui. Et il dit qu'aujourd'hui, l'apostasie, celui qui apostasie, qui reste dans son coin, on lui fait rien. D'accord? Par contre, celui qui trouble l'ordre public et qui fait une petite manif ou un truc, on le tue. Voilà. Et qui essaye de faire sortir les gens de l'islam, etc., etc. Lui, ça va de la prison à la mort. Donc ça va. Donc il n'y a pas de liberté. Et combien de temps la prison? Combien de jours? Je sais pas. 3 jours. Ça c'est 3 jours. En tout cas, moi. Excuse-moi, encore un point intéressant. Tu peux me dire ce que tu veux, mais pour moi cette parole, elle ne peut venir du prophète. Tu vois, même si Sahir validé par une chaîne de transmission parfaitement parfaite, avec des êtres que infaillibles qui n'existent plus aujourd'hui. Mais comment tu le connais, le prophète, toi? Mais comment tu le connais? Mais toi aussi, tu le connais comment? Tu l'as vu? Moi, je le connais par rapport au hadith. Eh ben, nous, on le connaît par rapport à ce qu'on a lu de Dieu et du prophète dans son Coran. Par rapport au discernement aussi. Au discernement, à notre raison. Par rapport au discernement, par rapport à ta conscience, par rapport à ta connaissance de l'histoire, par rapport à plein de choses, en fait. Ben, le Coran, il parle de couper des mains, il parle de couper la jambe opposée à la main. Le Coran, il parle de choses. C'est aussi pour ça qu'on arrive à lire à travers ces vers, qu'on arrive à trouver le sens apparent à cacher, à le discerner. Et pourquoi même, c'est peut-être pas le cas ici pour tout le monde, c'est le cas surtout pour moi, et pourquoi pas même à remettre en question ces versets. Pourquoi je dis remettre en question? Parce qu'entre le hadith et le verset, c'est quoi? Il y a presque pas de différence. Ça reste des paroles. Pour moi, le vrai Coran, c'est la parole. C'est la parole. À partir du moment où un être humain prend un stylo pour écrire quelque chose sur un papier, là, ça peut être propre à de la manipulation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des préceptes qui empêchent, et tu dis, oh, astaghfirullah, t'es sérieux, le Coran? Et à partir du moment où un être humain prend du papier et un stylo, il écrit dessus, c'est fini. Aucun être humain est infaillible. Le vrai Coran, c'est la parole. Les mécréants, ils sont châtiés en enfer ou pas? Mais pourquoi cette question? C'est pour savoir, dis-nous ce que tu penses et pour quelle raison tu me poses la question. Les mécréants, ils sont châtiés en enfer ou pas?
Écoute, moi, ma vision, c'est que si tu ne peux pas à la fois être au paradis et nier Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas une menace, c'est un fait. Celui qui ne connaît pas Dieu dans son être, qui ne reconnaît pas Dieu dans son être, ne peut vivre que l'enfer intérieur et même extérieur. Celui qui reconnaît Dieu, qui se rapproche de Dieu, même si tu le mets dans le feu comme Abraham, vivra le paradis. C'est comme ça. D'accord, C'est un d'accord. fait. Donc, C'est pas, ma question. c'est pas une menace normal ou quoi. C'est un fait, tu vois. En quoi, donc moi, c'est ça que j'aimerais comprendre maintenant. En quoi ça t'étonne qu'on puisse couper la main d'un voleur ou condamner à mort un apostat? Pour moi, Là, attends, est-ce que tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Vas-y, finis, En quoi- finis. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'on puisse couper la main d'un voleur ou condamner à mort un apostat ou mettre en prison en enfer pour l'éternité une personne qui C'est pas n'aura pas. l'éternité pour moi. C'est pas l'éternité C'est pour combien de moi. temps? C'est combien de temps? C'est combien de temps? Attends, et j'ai une question. Ça peut durer longtemps, mais le temps Non, mais nécessaire. combien de temps? À peu près. 60 ans, C'est- 1000 c'est- ans. Pas entendu. Non, mais attends, c'est ça. On est plusieurs sur le panel, ce serait bien de libérer la parole. Ouais, Comme il sera ça. tourné, ouais. C'est D'accord. le temps nécessaire. Le temps nécessaire. Tu vois. Mais c'est Pas quoi, comment faire le temps jusqu'à ce que tu te rappelles de Dieu. Et j'ai une question pour toi, Bakary, sincère. Je sais qu'on ne connaît pas ta position dessus, justement, par rapport à ça. Est-ce que tu crois que l'enfer, c'est un endroit matériel où il y a du feu et que l'être humain brûlerait dans ce feu parce que le jour Moi, du je pense jugement... pas que ce soit comme ça. Je pense que à Voilà. mon avis, c'est parabolique, mais il y ça. a bien des endroits matériels qui sont l'enfer. Et pour moi, cette vie en est La un. vie sur Terre. tu vois. La vie Ouais, sur la vie Terre. c'est l'un des enfers pour moi. Tu vois. Mais avant d'être un endroit, l'enfer et le paradis, c'est d'abord et avant tout Mon état d'être. un état d'être, un état intérieur. Tu vois, Voilà. c'est ça ma posture. Donc, plus Allah, tu il vas nous être parle de éloigné de Dieu dans ta conscience de Dieu et dans ta connaissance de Dieu, plus tu vivras l'enfer intérieur, peu importe où tu es, et plus tu seras rapproché de Dieu dans sa connaissance et dans sa reconnaissance, plus tu vivras le paradis intérieur. Et ça, Je valide. Ah, mais Je vais rajouter une dernière et je vous quitte. Et je laisse la parole, j'ai rajouté une dernière pour Volodar. T'avais posé une bonne question là et je voulais répondre mais j'ai pas eu le temps de. Tu m'avais posé. Je voulais en rajouter une dernière pour Volodar, parce qu'à un moment, il a parlé de pédophilie. D'accord? Et en fait, parce que moi, ça m'a longtemps tracassé, cette histoire de mariage des petites filles. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai interrogé un psychiatre et un criminologue. D'accord? Et il y a même des paroles de spécialistes. En fait, le mariage de petites filles, ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Ça, chez les spécialistes, non, ce je n'est parle pas de consommation, même pas de mariage. Hein. Je parle de consommation. Je parle de la C'est un consommation. acte S. Je parle de consommation, moi. C'est-à-dire un homme de 40 ans qui marie avec une fille de 10 ans. D'accord? Bon. J'ai des paroles de responsables d'ONG qui luttent contre ces mariages-là sur le terrain. Il y en a une qui s'appelle Margaret Capelazzo. Et l'ONG, c'est CAR International. Elle est au Canada. Et il y en a une autre également qui est à l'UNICEF, une autre qui est dans un autre plan international aussi. Et j'ai interrogé un criminologue, maître de conférence à la Sorbonne. Et tous, ils sont unanimes, ils m'ont tous dit que cela n'a rien à voir à de la nanana. Donc, le lien des soucis, c'est qu'en fait, vous, Voloders, Bakary et beaucoup de gens, vous ne comprenez pas que, entre guillemets, la morale, certains principes sur lesquels vous partez pour juger, sont des épiphénomènes, sont des visions de l'esprit d'aujourd'hui. D'accord? Et c'est par rapport à cette vision d'esprit d'aujourd'hui que vous permettez de juger tout un héritage qui date de 1400 ans. Pas nécessairement, mais on peut en discuter. Hein. Pas nécessairement. Moi, j'aimerais répondre après. Pour moi, je pense hein, que tu vois, quand tu veux tuer entre guillemets ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Et je pense qu'on a voulu éteindre le message de l'islam avec ces fausses histoires avec Aïcha, 9 ans, 6 ans, etc. Je pense. Le meilleur moyen de nuire à un message, c'est en nuisant au messager. Et comment on peut mieux nuire au messager qu'en l'attribuant des actes comme ça, tu vois. Non, mais ça, moi, c'est clair. Ça vient des ennemis de l'islam, pour moi. Non, mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il s'est marié avec une fille qui avait 6 ans et a consommé quand elle avait 9 ans? Franchement, pour moi, non. Je ne sais pas, mais moi, ce que je te dis, c'est sûr, il n'a pas consommé avec une enfant de 9 ans. Parce que ça contredirait des versets du Coran, par exemple. Parce que avant un certain âge, à 9 ans, tu n'as pas l'âge de la raison ou de la maturité. Pourquoi dans le même Coran Dieu
nous propose d'attendre la majorité avant de donner les biens de l'orphelin, et d'un autre côté, il pourrait nous autoriser à décider d'un truc important, majeur pour un enfant, qui est le mariage, sans lui demander son autorisation. Et donc, sur le verset, comment je peux à la fois respecter la justice et la contrainte et la non-contrainte, et imposer à un enfant qui n'est pas capable de décider un mariage. C'est incompatible. Dire que le prophète n'était pas conscient de ça à l'époque parce que c'était notre époque, pour moi, c'est sous-estimer l'intelligence des gens d'avant. Mais attends, islamiste, toi, tu renies pas ce hadith sahih qui est reconnu de tous par les sunnites en tout cas, comme quoi il y a eu mariage à 6 ou 7 ans et consommation à 9 ou 10 ans. Tu le renies pas? Non, moi, ma position est simple. À cette époque, ça se faisait, quoi. Voilà, ma position elle est simple. Il y a ce qu'on appelle dans le fiqh taqyid al-mubah, c'est-à-dire la limitation de ce qui est autorisé. Et donc depuis, le gouverneur musulman a le droit d'interdire ce genre de mariage. Et ça a été fait bien avant la France même, en 1910, dans l'Empire ottoman, en Égypte, etc. Attends, juste un truc. Aujourd'hui, t'as encore des pays qui l'autorisent et t'as même des regarde, en Irak. En Irak, aujourd'hui, t'as une proposition de loi qui va être votée là d'ailleurs. On est d'accord. Où ils remettent ça en place carrément parce qu'ils veulent revenir de leur islam à eux, tu vois. Pourquoi je vous disais ça? Parce que malgré le fait que ce soit mis en place en Irak, malgré cela, les spécialistes qui sont sur le terrain et les psychiatres et les criminologues n'appellent pas ça de la pédophilie. Ce n'est pas de la pédophilie. Alors, je me permets juste de dire quelque chose. Si aujourd'hui, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je le souligne, c'est super important. Ne faites surtout pas croire que ce sont les gouverneurs sunnites qui ont interdit ça, ou même chiites. Ce sont les conventions internationales de protection des droits de l'enfance qui ont interdit les mariages avec les enfants. Donc ne dites pas, s'il vous plaît, que oui. L'Empire ottoman, c'était en 1910. Excuse-moi. En fait, c'est ce que tu es en train de faire là, Voloders. Dis-moi. Tu es en train de dénigrer le monde arabo-musulman. Oui, comme si, excuse-moi, là, je vais te répondre après, bien sûr. J'en ai pour 2 minutes. Vas-y. En fait, t'es dans une voie de gens qui pensent que le monde européen, déjà la civilisation occidentale n'existe pas, premièrement. C'est une civilisation en réalité orientale. D'accord? Mais bon, je vais pas détailler. Je t'invite à lire un livre de René Guénon qui est magnifique là-dessus, sur l'Orient et l'Occident. Il dégomme la civilisation occidentale, mais d'une force absolue. C'est Introduction aux doctrines hindoues. Alors effectivement, c'est ça le titre, mais dedans il parle beaucoup du rapport entre la vision orientaliste, qui est très profondément spirituelle et beaucoup plus profonde que la vision occidentaliste. C'est une parenthèse, mais c'est un super livre. Merci à toi. Alors, ce que je veux dire, Mohamed al-Fatih, donc celui qui a conquis Constantinople, en 1453, a proposé aux Européens, aux gouverneurs européens de cette époque, au roi, de mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire de cesser de prendre les combattants, excuse-moi, non, pas mettre fin à l'esclavage, de cesser de mettre les captifs de guerre entre eux en esclavage. Ahmed Bey de Tunis, c'est l'un des premiers États à avoir interdit l'esclavage. Il y a même un poète qui s'appelle Alphonse, j'ai oublié son nom, un poète marseillais, qui avait fait des éloges de le Bey de Tunis. Et non, j'ai oublié son nom m'échappe. Les Ottomans fabriquaient des hôpitaux psychiatriques pour les fous. Et à cette époque-là, en Europe, les gens disaient mais il est fou, il fait des hôpitaux pour les fous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Ottomans, c'est pas un exemple. Tu sais qu'ils ont fait durer l'esclavage jusqu'aux années 1900. Donc ton truc, il a duré quoi, 5 ans, 10 ans, pas plus en fait. Hein. Mais excuse-moi, j'ai une question à te poser. S'il n'y avait pas eu la révolution industrielle, est-ce que tu penses que l'esclavage aurait cessé? Ça aurait cessé d'une certaine manière, à partir d'un moment, puisque les sociétés évoluent, elles s'améliorent, elles progressent, donc forcément. Si je te dis, ça aurait été avec autre chose. Là, en fait, tu es en train de me dire que l'esclavage ancien a été remplacé par une forme d'esclavage moderne. Non, j'ai pas dit ça. C'est peut-être là où tu vas en arriver. Non, pas du tout. Avec le patronat, etc. Mais c'est incomparable. Non, moi j'aime pas les musulmans qui tiennent ces propos-là. Je déteste. Ok, d'accord. Par contre, je vais te parler d'un esclavage qui existe, au vu de tout le monde et qui ne dérange personne. C'est les footballeurs professionnels.
Et Là, c'est écoutez, vrai, hein, non mais ça va te choquer, ça va te Tu vas me choquer. dire qu'ils appartiennent à pour des moi, c'est pas la clubs. seule qui sont- forme d'esclavage. Ils sont hein. Pour moi, vendus. même, Non, 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 mais même le excuse-moi, salariat, c'est une forme Non, d'esclavage. Ils ont, Volodar, ils ont le droit de d'arrêter leur contrat quand ils veulent, pas un esclave. Volodar, Il excuse-moi, arrête je son sais contrat pas. quand il veut. Hein. Non, mais il doit payer. Pour arrêter son contrat, il doit payer. Et alors? Et tu crois que On va l'esclave, franchir. il a les moyens de payer? Tu crois que l'esclave, il avait les moyens de payer sa Mais liberté? attends, excuse-moi, qu'est-ce Arrête qui de te dérange dans comparer ça, l'esclavage? s'il te plaît. Excuse-moi, Les gars, vous êtes un non, peu mais éloignés quand même du sujet. arrête, On est passé du ouais, mariage islamique, c'est à faux. C'est footballeur. vrai, c'est vrai. Est-ce Juste, qu'on peut se concentrer, C'est là, vrai la que c'est raison, pas mal Arnaud. investi. Là, est-ce qu'on peut juste se T'as recentrer? relancé pendant 20 minutes. Non, mais parce qu'islamique, Ok. juste dit concrètement ton fond de pensée, ça veut dire que toi, tu penses que ce hadith sur la consommation de mariage, que le prophète aurait consommé ça, et qu'au final, c'est pas de la pédophilie, c'est autre chose, parce que nous, on comprend pas la mentalité d'avant. C'est ça? Mais c'est pas question qu'on comprend pas la mentalité d'avant, c'est que même aujourd'hui, en 2024, c'est pas de la pédophilie. Non, mais Aujourd'hui, en attends, parce que 2024, tu nous as parlé de psychiatres, on les connaît pas, on sait pas qui c'est qui a dit ça, tu nous as parlé je vais d'ONG. te donner un exemple. Là, Je te prends- là, je est-ce te donne- que la je te donne le nom. finalité de ton propos, c'est avoir une relation sexuelle avec une fille de 9 ans? C'est Quand pas on de en a la... 50, quand on en a 50, Est-ce que c'est pas de la pédophilie et c'est normal? Dans le cadre d'un mariage. c'est ça. Dans Ok, le et cadre donc- dans Mais- le cadre d'un mariage. Pourquoi D'accord. dans le cadre d'un mariage, c'est normal et c'est sain? Alors que la Ok, gamine, donc c'est ça que tu veux dire. Et donc son toi, père l'a est-ce mariée que alors qu'elle n'est pas tu apte donnerais- à avoir l'âge d'avoir un consentement. Et Est-ce moi, qu'une enfant islamiste, de 9 si tu as un ans, à la enfant de 9 ans, maturité, si tu as un Excuse-moi, enfant de 9 ans, tu la donnerais à un mec de 50 ans à se marier et avoir des Je suis relations en train de vous sexuelles dire. avec? Regardez ce que je vous ai dit. Mon propos, il est clair. Moi, je suis contre le mariage des petites filles. D'accord? Mon propos, il est clair. Mais je suis père de 5 filles. Je suis père de 5 filles, donc je peux être mieux placé que vous tous. Bon. Donc, Maintenant, le gouverneur musulman a le droit de fixer un âge minimum pour le mariage. C'est-à-dire que les outils juridiques musulmans, islamiques, le lui permettent. On est d'accord? Bon. Et que ça se fait naturellement. En réalité, qu'est-ce qui a fait évoluer les mentalités sur ça? C'est l'industrialisation. Voilà. C'est l'industrialisation qui a fait évoluer les mentalités. Depuis qu'il y a eu l'école obligatoire, c'est-à-dire que à l'époque d'Émile Zola, un enfant de 10 ans, si tout de suite tu vas au Auchan et qu'un enfant de 10 ans te sert à la caisse d'Auchan, tu vas être choqué. D'accord? Mais Mais là, si il y tu a- vas dans un pays au fin fond de l'Afrique et qu'il y a un enfant de 10 ans dans un magasin qui va te servir, ça va pas te choquer. Attends, juste un truc J'ai une question à islamiste. poser, Tu te bases islam- sur quoi islamiste. pour dire, tu te bases sur quoi pour interdire ce que Allah a autorisé? D'accord. Encore une Je me fois, base sur une règle. Je me base sur une règle de Ouais, fiqh non, qui s'appelle. non, d'accord, mais ok, mais ça vient d'où? C'est quoi cette source? C'est un hadith, c'est quoi? C'est un C'est- hadith alors- qui dit que les gouverneurs ont le droit de, il faut Ouais, les je vais écouter, t'expliquer. ils ont le droit de Je vais faire ce qu'ils veulent. Ben, je vais t'expliquer. Le sujet Il s'appelle existe, hein, ce Tartib. hadith dont je parle, hein. Attends, mais non, parce que l'islam, c'est des textes et des règles qui sont tirés des textes. D'accord? Il n'y a pas que des textes tout seuls. Il y a des textes et il y a des règles qui sont extirpées des textes. Le Bon, ça, c'est le qui c'est qui a sunnisme, oui. décidé de ça? Ben, c'est les fuqaha, les juristes musulmans. Et je vais donner des exemples. Que l'islam, c'était pas que les textes, mais qu'il fallait rajouter des règles. Est-ce que Non. pour toi, un enfant de 9 ans a la maturité pour prendre ses décisions de manière éclairée? Aujourd'hui, non, je t'ai dit aujourd'hui, il faut l'interdire aujourd'hui. Mais à l'époque, ouais. Mais à l'époque, oui. Mais pourquoi tu vas Non, interdire il ce que Allah a autorisé? Dis-moi, en fait Bakary. Non, c'est une T'as des question. amis, c'est une question. t'as des question. ouais, je vais te répondre. Mais réponds, mais par T'as des amis algériens. parce que depuis avant que tu Non, parles, laisse-le frérot, répondre. c'est Moi, je abrégé un déteste peu. quand on me fait ça en plus. Laisse-moi Bakary, t'as des amis. Bakary, t'as des amis algériens? Ouais, si, j'en ai des amis algériens, ouais. T'as des amis marocains? T'as des amis marocains? Ouais, aussi. T'as des amis tunisiens? Mais du coup, je vois pas l'idée. Va droit au but. Égyptiens, Vraiment pas égyptiens. Écoute Bah, bien. j'ai des amis Dans dans tous plein nos pays. dans plein Il y a même d'endroits. pas, écoute bien, il y a même pas 60 ans, 70 ans, dans tous nos pays, les filles se marient à 12 ans, 10 ans. C'était comme ça. C'est-à-dire tous les Algériens que tu connais, écoute Non, bien, mais tous les Algériens marocains que tu connais. Est-ce que le fait qu'il le faisait en fait que c'était nécessairement une bonne chose? Voilà. Mais à leur époque, c'était normal, à leur époque. À leur époque, c'était normal. On dit plein de choses normales. Il y a des époques où c'est normal de se faire taire les places. On parle avec Aujourd'hui, toi. on sait que c'est pas normal, tu vois. Mais si vous, ben là, ma question, ben je vais inverser la question. Si vous aviez vécu à cette époque-là, est-ce que vous auriez trouvé ça anormal? Non? Oui, on aurait trouvé ça normal à l'époque, parce qu'on était des Bédouins dans un désert complètement Mais isolé. arrête. Si vous avez vécu à cette époque-là, T'as raison. Comment tu peux trouver ça normal? C'est comme si je te disais, regarde, c'est comme si je te disais, c'était normal à l'époque, quand tu avais une fille, de la pragmatiser parce que c'est mieux d'avoir un garçon. Donc c'était normal à l'époque. Pour autant, le fait que les gens ils avaient tendance à faire ça, est-ce que ça en fait une bonne chose? Et comment ça se fait que le prophète a pu discerner que ça c'est mal,
et pas l'autre chose. À mon avis, l'idée qui consiste à faire croire qu'à l'époque, pour les humains, c'était normal de faire ça, c'est une idée qui est erronée. Aujourd'hui, j'ai pas les éléments pour le démontrer, mais je suis sûr qu'en cherchant, je vais trouver dans des écrits que beaucoup de gens trouvaient ça pas normal. C'est parce qu'en fait, c'est pas normal. Ça vient En fait, je pense que ça vient du fait de vouloir justifier l'injustifiable parce qu'on n'a pas envie de remettre en question un patrimoine et remettre en doute des choses qui ont été dites. Ça vient de là, le fait de trouver des excuses et de légitimer l'impensable. Parce qu'on ne peut pas me remettre en question, parce qu'il y a des hadiths qui ont été dits sahih. C'est exactement ça. Attends, juste une question très 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 importante, parce qu'à chaque fois on parle de ce hadith avec le mariage, mais on parle jamais de cette personne. Qui est Aïcha? C'est la fille de qui? La fille d'Abou Bakr. Voilà, merci. Et je vous laisse juste méditer là-dessus. Donc c'est la fille de son... Tu peux pas nous laisser comme ça, genre méditer. Ah bah si, faut parler entre vous maintenant. Pourquoi? Non mais écoute, moi j'ai mon raisonnement. Non mais attends, c'est la fille d'Abou Bakr. Attends, non mais ok. Attends, est-ce un hasard? C'est la fille d'Abou Bakr, ok? Je vais vous mettre dans une matrix là. Personne n'y pense. À chaque fois, on parle de ce hadith. Tous les gens qui sont contre l'islam, ils parlent de celui-là. Les gens qui sont pour, bref, on parle que de ça. Ouais. Qui est cette fille? C'est la fille de Abou Bakr. Qui est Abou Bakr? Le premier calife après le décès de Mohammed. C'est-à-dire celui qui a guidé les croyants et qui a fait ce qu'est le sunnisme aujourd'hui. D'accord? Est-ce que ce ne serait pas ce hadith? Parce que nous, on le reconnaît pas. Bakari aussi, je pense pas que tu reconnaisses que avec les petits quand elle avait 6 ans, etc. Est-ce que ce ne serait pas, justement, ce mariage, ce hadith ne serait pas fabriqué pour légitimer le pouvoir de Abou Bakr? Et là, je vais loin, hein. Je vais très très loin. Quand je dis que je vais loin, je suis en train de vous dire que il y aurait des hadiths qui ont été fabriqués. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il y a même des hadiths sahih qui disent eux-mêmes que des hadiths ont été fabriqués. Donc ça existe, les hadiths, les hadiths fabriqués. Dans ce cas-là, le prix a déjà été fait parfaitement par des êtres infaillibles. Bakary, il a exactement. Je n'ai jamais vu d'être infaillible dans ma vie, mais à l'époque, il y en avait. Tu vois, Bakary, ça, c'est le même argument. L'argument qui est pris là, c'est le même argument que les athées qui disent que le prophète Mohammed a forgé le Coran pour pouvoir régner sur l'Arabie. Moi, je le mets, cet argument, avec Omar et avec Abou Bakr, pas avec le prophète. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Le Coran ne savait, le prophète ne savait pas écrire le Coran. Mais prouve-moi que c'est la parole d'Allah. Le Coran que tu connais toi, les paroles d'Allah. C'est impossible, c'est de la croyance. Moi, contrairement à d'autres, je ne veux pas dire je vais te prouver parce que je sais. Non, moi, c'est pas ça mon mode. C'est de la croyance. T'y crois ou t'y crois pas, en fait. Non, mais c'est quoi qui est la parole d'Allah dans ce que tu crois être la parole d'Allah? Donne-moi les versets qui pour toi sont la parole d'Allah. Alors, non, je vais pas m'amuser à dire sourate 1, verset 1. Un vrai, sourate 1, verset 2, un faux. Non, je te dis que c'est impossible de le savoir. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur de la méditation, c'est pour ça qu'on se concentre sur l'intérieur. Comment tu sais qu'il y a un Dieu? Comment tu sais qu'il y a un Dieu? Ce n'est pas. Comment tu sais qu'il y a un Dieu? On fait acte de foi, ça veut dire qu'il t'a dit qu'il peut pas te le prouver. Il peut pas te le prouver de façon scientifique. Écoute, attends. Je veux que tu m'appelles, appelle-moi ta Dieu, volontaire. Dis-moi. Surtout que toi, t'es pas un athéiste comme moi, il y a des milliards de preuves de Dieu. Bien sûr. Dis-moi. Quelle est ta question? Tu disais que c'était pas rationnel. Je changer de position, là. Je me mets en mode réponse. Prouve-moi l'existence de Dieu.